On le voit avant de l'entendre. Plus rapide que le son, le Rafale défie les lois de la physique. C'est en 360 degrés, donc sous fort facteur de charge. Je l'entame à 450 nœuds environ, donc 800 km/h. C'est une figure assez violente. Déployé sur les zones de conflit, il espionne, traque les ennemis, tire des missiles. L'avion de chasse, le plus polyvalent du monde, est français. La France a une influence, mais on exige de la part de ses fabricants d'être au top pour être capable justement d'affronter des compétitions avec les Américains, qui sont quand même toujours la grande référence dans ce domaine-là. Longtemps resté sans acheteur, le Rafale s'exporte enfin depuis quelques années. En 2015, l'Égypte est le premier pays à passer commande. 24 Rafales, une frégate et 2 porte-hélicoptères. Le pays des pharaons, partenaire stratégique essentiel de la France, vient d'annoncer une nouvelle commande de 30 Rafales pour un montant qui frôle les 4 milliards d'euros. Ce contrat illustre le caractère stratégique du partenariat que la France entretient avec l'Égypte, alors que nos deux pays sont engagés résolument dans la lutte contre le terrorisme et œuvrent à la stabilité dans leur environnement régional. Une vente record, négociée depuis des mois entre Le Caire et Paris. Le président Macron a exprimé ses convergences avec l'Égypte sur le combat contre le terrorisme et le dossier du Proche-Orient. 7 décembre 2020, la télévision égyptienne se félicite de la visite du président Sisi dans la capitale française. Le maréchal y est reçu avec tous les honneurs par Emmanuel Macron. La relation entre la France et l'Égypte s'est nettement renforcée depuis l'arrivée au pouvoir de ce militaire, proche des intérêts occidentaux. Notre partenariat contribue à la stabilité au Moyen-Orient et en Méditerranée. Il nous permet aussi d'agir ensemble pour faire face, unis, aux défis économiques, sociaux, sociétaux, environnementaux et construire une Méditerranée qui soit précisément cet espace d'échange, de dialogue, de culture et de coopération. Il y a eu une accélération lors de la visite du président Sisi à Paris. Je l'ai rencontré longuement et on s'est mis d'accord sur le cadre, donc les 30 avions. Et puis je suis retourné en Égypte négocier la fin du contrat il y a une dizaine de jours. Aux portes de l'Europe, l'Égypte est située au carrefour du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient, au cœur d'une région inflammable. À l'ouest, la Libye est encore déchirée par des années de guerre civile entre milices islamistes. Au nord, la Turquie d'Erdogan multiplie les provocations envers l'Europe. À l'ouest, la Syrie et l'Irak sont toujours plongés dans des crises politiques et humanitaires. Les réfugiés se comptent par millions. Il faut aussi compter avec l'Arabie Saoudite et son chef imprévisible, Mohammed Ben Salman. Au milieu des périls pour la sécurité du monde, une Égypte stable et bien armée représente un gage de stabilité pour les intérêts français.